Bonjour, bon début ou même milieu de semaine à vous mes abonnés, à vous qui avez suivi les précédentes vidéos et vous m'avez témoigné votre fidélité en souscrivant sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Je suis vraiment fière de vous. En cas, je vous remercie parce que là, je viens de totaliser 200, à peu près plus de 200 abonnés déjà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on le dit, et je sais que nous allons y parvenir. Nous finirons bien par atteindre autant d'abonnés avec le temps. Plutôt, rien ne sert à courir, plutôt partir donc à point. Voilà, bon début de milieu de semaine à vous donc, à vous qui suivrez cette vidéo, à vous, mes abonnés, amis, ma famille, comme j'aime toujours le dire, mes amis sont des membres de ma famille carrément. Si tu es mon ami, tu es mon cousin, mon oncle et tout et tout. C'est comme ça que je prends les gens. J'ai vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour l'humain. Ok, j'ai prévu de vous parler des taxes return. Je ne sais pas si vous habitez aux États-Unis, vous savez ce que c'est que taxe return. En français, on appelle ça impôt. La raison de mon choix est que nous soyons parce que nous sommes au mois de décembre, c'est la fin de l'année fiscale. L'année fiscale, c'est l'année que les employés ou l'État utilise pour le travail. Pour tout le monde qui a travaillé, tout employé. Si pardon, aux États-Unis, l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Quand on est déjà en décembre, on sait que c'est l'année fiscale qui est en train de se clôturer. Le 31 décembre, c'est donc le dernier mois. Et après cela, donc, les compagnies vont commencer à nous envoyer des W2. Et non, je ne sais même pas développer le sujet sans que je vous donne la définition. Je vais déjà essayer de mettre en exergue ce que c'est que les taxes. Les taxes, c'est le montant, en français on dit carrément impôt, c'est le montant d'argent que l'État retient sur la rémunération de tout employé. Chaque fois que tu travailles, on te paye, sache que l'État retient quelque chose sur ton chèque. Ici, par exemple, on voit qu'il y a autant de tel pourcentage pour le social, tel pourcentage pour la santé, tel pourcentage pour le 401k et tout. Donc, cet argent-là est après dispatché dans différents secteurs de nos pays. Ça peut être le secteur financier, dans le social, dans le sport même. Au fait, c'est grâce à cet argent-là que les États se développent. Si souvent nos États, en Afrique, on les appelle undeveloped country, like pays sous-développés, parce que nous n'avons pas encore ce système chez nous. Chez nous, quand tu as un boulot, on te paie, c'est donc tu t'attends à ton argent, tu iras là, tu prends ton argent. Mais ici, tu peux trouver un boulot, on te dit qu'on te paye 1000 dollars par semaine, par exemple, mais quand ils vont te payer, tu auras 600 dollars au lieu de 1000 dollars. Tu ne vas pas te poser des questions, mais où sont partis mes 400 dollars, parce que tu sais que c'est l'État qui a retenu ce montant-là pour les dispatcher après. Donc, c'est seulement à la fin de l'année qu'on va te restituer cet argent. Ils vont encore retenir un petit pourcentage pour eux carrément, parce que tout citoyen doit contribuer pour son pays, pour la bonne marche de son pays. Sinon, tu es quel genre de citoyen? Comme Kennedy l'a dit, do not ask what you can do for your country. Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ça veut seulement dire, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Pose surtout la question de savoir ce que toi tu peux faire pour ton pays. Qu'est-ce que tu peux contribuer? Qu'est-ce que tu peux apporter pour la bonne marche, pour le développement donc de ton pays? Ne soyons pas égoïstes. Je veux donc dire, tout contribuable sait que l'argent qu'il reçoit est un peu moins par rapport à ce qu'il devait gagner, mais on ne se plaint pas parce qu'on sait que c'est grâce à cet argent-là que l'État va investir dans d'autres secteurs et il va se développer, donc c'est pour l'intérêt à tous. Nous, même un jour, nous ne serons pas comme ça, nous allons grandir et tout, on s'attend à aller en retraite et tout, c'est grâce à cet argent-là qu'on aura une petite rémunération pour continuer notre survie sur Terre jusqu'à nos derniers jours. Donc voilà, au début du mois de janvier, donc nos compagnies, nos sociétés et tout vont commencer à nous envoyer les W2. Je veux vraiment donner conseil à ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis parce qu'on a eu pas mal de discordances, des scissions, des querelles entre Africains, entre familles seulement à cause de l'argent des taxes de retour d'impôt là. Parce que tout le monde s'attend à ce que, en fait, aux États-Unis, le système, on dit qu'il n'y a pas de social, on donne pas au Canada, à Londres, on donne l'argent des enfants mensuellement. Quand tu pars, on te donne quelque chose pour ton enfant ou pour tes enfants. Mais aux États-Unis, c'est plutôt à la fin, quand on calcule tout ce que tu as fait. Quand la société envoie les papiers, c'est quand tu vas déclarer donc tes impôts, tes taxes. Alors, à ce retour, quand on va te payer, c'est comme ça que selon le nombre d'enfants que tu as, selon les heures de travail que tu as mis, c'est comme ça qu'ils vont calculer ce qu'ils vont te donner. Ce qui se passe avec les gens qui viennent en Afrique, par exemple, quelqu'un a travaillé, il a fait entre 17 000 et 25 000 dollars annuellement. Cette personne-là, du coup, quand il va déclarer ses enfants, on lui donne 2 000 dollars par enfant. Par instance, ça ne veut pas dire exactement 2 000 dollars, approximativement. Donc,
Toi, tu viens, tu as fait seulement, let's say, tu as travaillé pour, par exemple, tu as fait 40 000 $ par mois, on ne te donnera pas 2 000 $ par enfant, on te donnera peut-être 1 200 ou 1 500 par enfant. Et la personne qui a fait moins de 17 000, moins de 13 000 $, il aura aussi un montant à lui. Donc, en cette matière-là, il ne faut pas comparer les montants. Il ne faut pas dire, mais comment telle personne a fait ceci, on lui a donné 2 000 $ par enfant, comment mon cas est comme ceci, comme cela. Alors, il y a l'incompréhension qui naît. Et voilà, c'est des scissions, c'est des groupes qui se partagent, qui se séparent, on commence à dénigrer each other. Ah, chacun a, il m'a volé, il m'a fait ceci, cela. Non, 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 c'est juste une incompréhension. Ensuite, je vais tirer les oreilles aux Africains, nos frères. Souvent, quand ils viennent ici, il y a des bureaux. Les gens qui viennent nouvellement, ils ont toujours leur façon d'être un peu, quoi. Ils veulent toujours, je sais pas, c'est un peu d'orgueil et tout. Au lieu qu'ils assument carrément qu'on est ignorant, apprenez-nous, expliquez-nous et refusent. Nous, Africains, nous avions tendance à aller chez nos frères africains pour to file, pour compléter nos taxes, nos papiers de tax return. Quand tu vas chez ton frère africain, par africain, je ne veux pas dire forcément congolais. En fait, ça peut être tout africain qui fait cela. Moi, pendant autant d'années, c'était un Angolais qui faisait ça pour moi. Mais malheureusement, il a eu des problèmes avec l'immigration. On l'a déporté. Donc, tu peux aller faire ça chez un Africain, il te fait payer par exemple 200 $ s'il a aidé à compléter ce truc-là. C'est des petits calculs, mais si tu n'es pas spécialiste, si tu n'as pas eu une formation pour cela, tu ne sauras pas faire ça. Nous sommes universitaires et moi-même, je suis là. Si je mets le temps, je peux faire ça. D'abord, le temps et tout, et comment ça se passe, je veux même pas. Tu arriveras à un point où tu vas te tromper, puis tu vas te trouver redevable de l'ARS au lieu qu'il te retourne l'argent, c'est à toi de payer. J'ai déjà connu ça une fois, alors j'évite car moi je vais chez des gens qui sont spécialistes en la matière. Donc, c'est mieux d'aller chez les Africains pour faire vos taxes return. Ils savent calculer le nombre d'enfants que vous aviez, le nombre d'heures que vous aviez vu, vous aviez des business, vous aviez autre chose et tout et tout. Ils calculent tout et ils vous disent, voilà, vous allez me payer 200 $. Les 200 là ne vont pas sortir de votre poche, je sais plutôt quand l'argent des taxes viendra qu'ils vont soutirer cela. Et puis vous allez avoir votre part. Mais souvent les Africains, on arrive à un point où on devient carrément haineux presque, on est jaloux de l'autre à cause du business qu'il est en train de faire. On préfère aller à Jackson Airways ou à H&R Block et puis là-bas on te charge 800 $. Vraiment pour moi c'est insensé, ça n'a pas de sens du tout. Pourquoi tu refuserais de faire travailler, de faire un travail auprès de ton frère africain qui va te charger seulement 200 $? Tu préfères aller donner 800 $ au blanc. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est pas une jalousie ou c'est pas une façon vraiment niaise d'être, je ne sais pas pourquoi beaucoup d'Africains font cela. Je vais vous donner l'exemple d'une famille qui venait de la RDC, du Congo, quand je vivais encore à Chicago il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, à peu près 13 ans exactement. Le monsieur était marié, il a gagné à la loterie, ils ont joué, ils ont gagné, donc ils sont venus, toute la famille était là, le papa, maman avec leurs 6 enfants. Alors, un pasteur congolais les a reçus, ils étaient bien, c'était le breakfast, le déjeuner était impeccable, la nourriture et tout, les jus à la maison tout le temps. Les enfants ont aimé, les parents également. Et puis après, ils ont eu leur green card, leur carte de résidence était venu. Ils n'avaient pas encore commencé à travailler parce qu'il fallait vraiment chercher je ne sais pas, dans différents secteurs, parce que je crois que le monsieur était en télo, alors il ne voulait pas des petits jobs et tout, sa femme pareil, donc ils ont mis plus de temps pour aller travailler parce qu'ils voulaient quelque chose de plus, plus, je ne sais même pas comment dire, de plus qualifiable peut-être pour eux, donc le monsieur qui les a reçus ne leur avait donné aucune information. Ils sont restés comme ça avec leurs enfants et tout jusqu'en janvier, quand on a eu les papiers des taxes, les W, tout sont arrivés. Le monsieur qui les a reçus est allé déclarer leurs enfants. Il était marié, il a donné 3 à sa femme, 3 à eux-mêmes. Ils ont même donné 2 à d'autres personnes et tout. Donc, 2, parce que le mieux, c'est toujours de déclarer 2 enfants. Quand il y a un troisième, on te paye juste un tout petit peu pour le troisième. Donc, il faut faire à l'intelligent, il faut faire 2 enfants et puis l'autre, là, tu donnes à quelqu'un d'autre. Comme ça, il pourra te donner tes 1000 $. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, le pasteur, là, il a eu l'argent, il s'est raflé carrément le truc et il a acheté une belle voiture. Ils ont aménagé, ils ont changé le meuble dans leur maison et tout. Le monsieur, là, ne savait pas. Un autre Congolais l'interpelle, il dit, mais toi, tu as beaucoup d'enfants. En ce moment, si tu devais être bien habillé avec ceci, cela, rouler carrosse, parce que tu as 6 enfants, mais comment se fait-il que tu es toujours comme si tu es à pied? Il a dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu insinues là? Moi, je ne sais pas. Il dit, non, mais quand tu as des enfants en cette période, les taxes, au fait, ça va du mois de janvier jusqu'au 15 avril. Après, c'est fini. On ferme l'année
on ferme tout là, pour les taxes return là le 15 avril, mais il y a toujours des cas, je peux dire des cas sociaux, c'est des explications, sont à demander des preuves et tout, ça peut aller au-delà. Sinon, officiellement, c'est le 15 avril que ça se limite. Donc, le monsieur est allé finalement confronter le pasteur qui les a logés et le pasteur n'a pas voulu avouer. Alors, le monsieur a dit non, donne-moi justement le numéro de sécurité des enfants, je vais appeler. Ils ont appelé et le bureau de l'ARS a confirmé que ces enfants-là ont été déclarés par tel monsieur. Et le monsieur qui avait déclaré les enfants, c'était donc celui qui les avait logés, celui qui les avait accueillis quand ils sont venus quand ils sont venus du Congo. C'est méchant parce que ça c'est carrément volé, c'est volé. Tu aurais dû parler au monsieur et lui demander par exemple de donner 2 enfants et puis lui expliquer comme c'est allait déclarer parce qu'il n'était pas quelqu'un qui était illégal. Il avait ses papiers, il avait sa résidence. Donc, comme on dit, l'ignorance, ça peut engendrer la mort. Ils savaient tout simplement pas. Mais ils se sont arrangés. Je crois que finalement, l'ARS leur avait restitué leur argent et le monsieur qui avait déclaré d'une manière frauduleuse les enfants a dû restituer l'argent à l'ARS. Moi-même, quand je venais d'Afrique, j'étais encore enceinte. Je vivais à New York, exactement sur Broadway. C'est là que j'ai vécu pendant 8 ans. J'ai vécu sur Broadway pendant 8 ans. Donc, j'ai pas de complexe de New York. Il n'y a pas longtemps, un ami m'a dit, ah, mais toi, tu veux pas, je vais te loger sur Times Square. I'm like, what you talking about? Je suis new-yorkaise, moi, je suis des Times Square, c'est comme une chambre de chez moi. Moi, j'ai vécu sur Broadway pendant 8 ans. Je suis pas complexée pour les trucs de New York. Là, j'ai quitté, je vis plus à New York. Je suis hors de New York déjà, mais moi, je suis, c'est mon coin, tu peux pas m'impressionner. J'aime pas les gens qui impressionnent avec le matériel. Je n'aime pas, j'aime, soit cru, comme je le dis moi-même, hein, tous à la bisonne sur surtout sur la biso, la ne vient pas avec trop de vantardise, je n'aime pas, ça m'offusque un peu, je n'aime pas, j'aime la simplicité dans la vie. Ma copine qui était avec moi à l'université à Kinshasa, à l'époque habituée, je sais pas, Chicago, elle m'appelait tout le temps. Oh, Immaculée, dès que tu as accouché, donne-moi le numéro de social de l'enfant. Sans me dire pourquoi, sans me dire ce qu'elle fera avec ce numéro-là. Elle insistait, elle insistait. J'étais toujours enceinte, elle m'appelait surtout les 2 jours pour savoir si j'avais déjà reçu la carte du nom. Et puis, Dieu aidant, j'ai fini par retrouver une tante à moi, tante Mimi qui est à Washington. Elle m'a finalement donné les explications sur les taxes et tout avec ce numéro de social. J'ai dit, ah, donc la copine, elle m'appelle. Elle m'a dit c'est une voleuse, elle veut juste te voler. Si elle était vraiment ta copine, elle aurait dû te dire pourquoi elle demandait ce numéro, mais pourquoi elle a gardé ça pour elle. Donc il faut faire attention, certaines personnes ne sont même pas à faire confiance et tout. Mais en tout cas, pour vos taxes retournes, allez chez le frère africain. Si tu as travaillé peut-être pendant 1 mois, 2 mois, c'est pas assez. Un Africain qui fait les taxes, il peut ajuster tes papiers, il peut te ajouter le schedule aussi. Ils ont toujours des numéros de leur business privé et tout et tout. Ils savent comment compléter pour que nos frères, au moins, si tu as travaillé moins, que tu as au moins 5 000 $ en main. Donc, si tu vas chez le blanc, il ne connaît pas ça. Il ne sait pas comment faire des magouilles dans les papiers, comment tourner les trucs et ceci, cela. Et puis, tu vas te retrouver avec 400 $. Si tu es parti chez l'Africain, tu vas aller avoir 5 000 $. Donc, il est temps pour nous, Africains, de nous donner toujours la main et de faire confiance à nos frères. Tout Africain n'est pas étourdi, tout Africain n'est pas bougre. Il y a des gens qui sont vraiment très bien élevés et qui gardent aussi l'intégrité, quoi. Il ne faut pas nous sous-estimer tout le temps. On veut faire confiance à d'autres races parce qu'on souffre toujours de complexes d'infériorité. Ce n'est donc pas bon. Quand vos papiers arrivent, vous venez d'arriver, vous ne savez pas, vous pouvez toujours contacter quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait comment ça marche, quelqu'un qui sait ce que c'est que les taxes. Ne vous fiez pas aux gens qui crient, qui viennent toujours tout le temps demander vos numéros et ils veulent savoir combien d'enfants vous avez et quel moment vous irez compléter vos taxes. Il ne faut pas faire confiance aux gens. C'est pour ça qu'on nous demande toujours de garder jalousement nos papiers. Nos papiers, c'est c'est notre identité. Tu n'as pas exposé même le numéro de tes enfants ou le donner entre les mains des étrangers. Donc apprêtez-vous, c'est la saison, la période où il y a beaucoup de filous, des gens qui viennent toujours chez toi, même quand tu veux mettre ta poubelle dehors, sois sûr de couper tous les papiers qu'il y a là, ne laisse pas des numéros, il y a beaucoup de voleurs en cette période des taxes return. Voilà, je voulais juste vous parler de cela parce que le moment est arrivé, c'est vraiment, comme on dit, l'occasion faisant le larron, c'est le mois de décembre et je voulais absolument vous parler de l'année fiscale et des taxes return, des impôts. Voilà donc c'est fini pour aujourd'hui, c'était Immaculée Light Access. J'espère que cette vidéo va édifier certaines personnes, ceux qui sont ici ou ceux qui sont en Afrique et qui appréhendent de venir un jour immigrer aux États-Unis. Donc passez une excellente journée chez vous, c'était pour le compte d'Immaculée Light Access. N'oubliez pas
d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Partagez toujours mes vidéos avec vos enfants, avec vos frères, vos oncles, des amis dans la cité. Je sais qu'on dit par exemple, oh, il n'y a pas d'électricité, non, c'est cher et tout et tout. Non, quand il y a quelque chose qui est bon, si ça pourrait t'édifier, si ça pourrait apporter quelque chose positivement dans ta vie, tu peux toujours partager avec tes amis et les gens de ta famille. Donc, passez une excellente journée chez vous. C'était donc Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculée Light Access. Au revoir, je reviendrai sûrement demain avec une autre vidéo. Passez une excellente journée. Bye.